Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Plongez dans l'univers magique de Poudlard. Dans ce tutoriel, apprenez à dessiner Harry Potter, baguette en main, avec des étapes simples et une explication claire. Que vous soyez sorcier débutant ou artiste confirmé, cette vidéo vous révèle les secrets pour capturer la puissance du Wingardium Leviosa sur papier. Prêt à faire étinceler votre créativité? Allez, pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner donc le personnage sur notre feuille pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une grande forme circulaire en haut à droite qui va être légèrement dépassée donc sur la gauche. Donc cette forme nous servira de base pour la tête. En dessous pour le corps, on va simplement dessiner une courbe à gauche et une courbe à droite. Donc on va avoir comme ça le volume de la partie haute du corps de Harry Potter. Voilà. Ensuite, tout à gauche, on va dessiner un petit trait en diagonale donc pour l'orientation de la baguette magique. Et pour le bras, simplement deux traits légèrement en V en partie basse. Ensuite, on va terminer simplement par dessiner une courbe à l'intérieur du visage en partie gauche pour l'orientation des éléments, donc pour la partie centrale du visage. Donc voilà, une fois qu'on a positionné très simplement donc notre personnage avec des formes assez simples, on va maintenant pouvoir passer au détail. Donc vous voyez, j'ai commencé par dessiner une petite forme circulaire en plein milieu de notre trait d'axe. Donc cette forme, c'est vraiment le départ, donc notre premier œil, donc l'œil de gauche de Harry Potter. Ensuite, je vais simplement faire un guide, donc un trait en diagonale en bas et en haut, donc deux repères pour placer l'œil de droite pour avoir le même volume. Donc maintenant, on va dessiner voilà l'œil de droite. Celui-ci va être beaucoup plus éloigné par rapport à notre trait, donc centré au milieu du visage. Vous l'avez compris, hein, le personnage est légèrement de profil. Donc la partie de droite sera plus large que celle de gauche. Donc voilà pour l'œil de droite, c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent par rapport à l'œil de gauche. On va maintenant pouvoir passer donc au contour du visage. Donc on part tout près de l'œil de gauche. On va dessiner une forme bien arrondie en partie basse, donc pour la joue de gauche. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la partie basse du visage. Donc voilà, on va faire une forme légèrement arrondie pour la joue de gauche. Une petite courbe en partie basse, légèrement à plat. Et on va faire un petit retour sur la droite. Voilà. On agrandit légèrement. Et on va s'arrêter juste ici. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc notre oreille. Donc voilà, sur la partie droite, on va dépasser de notre forme circulaire, donc légèrement, et on va faire une forme bien arrondie en partie droite. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et on fait un petit départ au-dessus de notre oreille. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer avec un trait assez simple le volume des cheveux. Donc on part de l'œil de gauche. On fait une petite bosse qui va ressortir sur la gauche. Une forme bien arrondie en partie haute. Et on va revenir au niveau de notre oreille. Donc sur la partie droite. Donc voilà, là c'est simplement pour nous donner à peu près le volume des cheveux. Donc maintenant qu'on a cette délimitation, on va maintenant tracer donc la partie intérieure, donc les petites pointes de cheveux qui vont revenir
sur la partie au niveau du front. Donc là, je vous invite à prendre vraiment votre temps pour cette étape. Vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps, dessiner les petites mèches de cheveux et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pourrez retracer avec des traits un peu plus épais au fur et à mesure. Donc voilà, on va faire deux petites pointes au-dessus de l'œil de gauche avec une plus grande sur la droite qui va prendre une grande partie donc du milieu du front. Voilà, on va faire deux petites mèches donc en dessous. Voilà pour la première. Et une deuxième petite pointe à ce niveau-là. Voilà, ensuite on va remonter à peu près au milieu de l'œil de droite. Et on va changer de sens donc pour les mèches de cheveux. On va faire une autre mèche orientée vers la droite. Une deuxième qui va redescendre à hauteur de notre œil. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà le rendu est assez sympa. Donc une fois qu'on a tracé donc les mèches de cheveux à l'intérieur, donc au-dessus du front, on va pouvoir tracer donc la partie extérieure des cheveux. Donc on part de la gauche, on va faire trois petites pointes. Donc la première orientée vers le bas, la deuxième légèrement à l'horizontale et la troisième à l'horizontale. Et ensuite on va faire une belle courbe légèrement bombée sur le dessus. Et on va revenir au niveau de la pointe. Donc à droite, voilà, à ce niveau-là. Ensuite on va tracer les mèches de cheveux qui vont redescendre au niveau de l'oreille. Donc une première sur le dessus et ensuite on va en faire deux donc au milieu avant d'arriver sur le dessus de notre oreille. Et on va faire deux petites mèches de cheveux à ce niveau-là. Donc une orientée vers la gauche et une orientée vers la droite. Voilà donc pour la forme des cheveux. Maintenant on va pouvoir positionner donc les lunettes d'Harry Potter. Donc ça va être très très simple. On va faire deux formes circulaires. Donc une forme devant chaque œil. Donc en donnant une largeur un peu plus épaisse donc sur la partie gauche. Vous voyez l'armature sur le côté droit va être plus rapprochée au niveau de notre œil. Donc pour donner cet effet justement légèrement de profil. Donc voilà pour la partie donc l'armature à gauche. On va faire la même chose au niveau de l'œil de droite. Donc on se sert également de petits repères. Je vais tracer une ligne en haut et en bas avec des traits assez fins. Et maintenant je vais pouvoir dessiner la deuxième partie. Donc cette fois-ci l'œil sera centré par rapport à l'armature. Voilà, on essaye d'être cohérent par rapport au volume de gauche. Le volume de droite, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là j'utilise des traits beaucoup plus épais. On va tracer donc la petite jonction entre les deux, donc légèrement courbée. Et ensuite, un petit trait donc doublé légèrement épais qui va revenir donc au-dessus de notre oreille. Donc voilà pour la partie des lunettes, c'est plutôt pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retracer avec des traits plus épais donc cette première partie, donc ma partie avec les formes définitives. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien procéder à cette étape pour vraiment dissocier les traits de référence et les traits finis. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà ça fait ressortir le personnage. Donc là on va tracer donc les pupilles et l'iris. Voilà, donc on va faire une petite forme ovale à l'intérieur de chaque œil et une petite forme à l'intérieur.
une petite courbe assez simple orientée vers la gauche pour le nez et une courbe en dessous du nez pour la bouche. Vraiment très très simple pour ces détails. Voilà, on donne un petit peu d'épaisseur en partie droite. Et maintenant, voilà, on va pouvoir repasser sur les traits de crayon pour avoir notre forme définitive. Donc surtout, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin. Donc après, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape, hein. Vous pouvez laisser comme ça et attendre que j'arrive justement à la deuxième partie. Mais moi, je trouve vraiment cette étape satisfaisante. Ça nous permet vraiment de nous rendre compte de ce que va donner le dessin fini. Le fait de repasser voilà, avec des traits un petit peu plus épais, on peut s'imaginer déjà le rendu de notre dessin. C'est vraiment une étape satisfaisante. Voilà, le petit épi au-dessus des cheveux. Et on n'oublie pas donc la partie basse du visage. On va ajouter juste avant donc, des petits détails au niveau des cheveux. Donc des petites courbes sur le dessus pour donner cet effet de volume et de mèche. Voilà. On en met à droite et à gauche et de grandes donc au niveau de l'épi. Voilà, et on termine par la partie basse du visage, sans oublier d'ajouter donc les petits détails à l'intérieur de notre oreille. Une petite courbe comme celle-ci, avec une courbe orientée voilà, vers la droite. On ajoute deux petites courbes, donc on n'oublie surtout pas les sourcils. Donc deux courbes au-dessus de chaque œil, avec un volume un petit peu plus épais, à droite et à gauche. On fait un petit retour également, donc deux petites mèches de cheveux en dessous de notre oreille, deux petites pointes. Et voilà, donc on a terminé avec la partie du visage d'Harry Potter, c'est plutôt pas mal. Le résultat est assez satisfaisant donc, dans l'ensemble. On peut passer maintenant à l'étape du corps. Donc pour le corps, je vais commencer donc par le cou, donc la petite partie de cou qui va être apparente, avec une partie un peu plus haute à gauche et un petit peu plus petite sur la droite. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner la partie qui va être intérieure du pull, donc un petit col en V. Voilà. Donc pour la partie de gauche. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais dessiner le petit col de la chemise. Donc une petite forme triangulaire sur la gauche. Et sur la droite, on va lui donner un petit peu plus d'épaisseur tout en haut. Donc voilà pour le col de la chemise, c'est vraiment très très simple. Et maintenant, on va pouvoir terminer donc la petite partie intérieure avec le petit col en V. Voilà. Légèrement en pointe en partie basse. On va ajouter donc la petite cravate. Donc en plein milieu avec la partie basse. Donc simplement un trait de chaque côté. Et on va agrandir le volume. Plus on va descendre, plus le volume sera un peu plus épais pour le bas de la cravate. Voilà, à gauche et à droite. Ok. On ajoute des petites rayures sur notre cravate. En partie basse et en partie haute. Voilà. Maintenant, on va dessiner donc la partie de la cape. Donc voilà, on commence par la partie de gauche. Donc on va faire un petit retour comme celui-ci avec une petite séparation en plein milieu pour lui donner un petit peu de volume. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la largeur à gauche du corps, donc de l'arête de notre cape. Voilà pour la partie extérieure. Et on dessine maintenant la partie intérieure de la cape, donc l'ouverture. En faisant voilà, une petite ligne
à l'intérieur pour donner un petit effet de pli. Donc voilà pour la partie gauche de la cape. On va maintenant pouvoir dessiner la partie de droite. Donc on va faire également le petit retour de la capuche qui est apparent en partie gauche. Donc un volume un petit peu plus important sur la droite, vous l'avez compris, vu qu'il est légèrement de profil, la partie droite sera plus large que la partie de gauche. Donc voilà, on a dessiné le petit retour de la capuche en partie haute. On va faire un petit pli en partie basse, voilà, à ce niveau-là, avec une petite courbe, voilà, au niveau de la pointe. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la délimitation extérieure de la partie droite de notre cape, avec une forme un peu plus arrondie qu'à gauche. On va pouvoir tracer un petit trait de finition en partie basse pour pouvoir terminer proprement. Voilà. Ensuite, la délimitation donc, de l'ouverture de la cape de la partie droite. Donc on va laisser simplement un petit espace, une petite bande en plein milieu pour laisser apparaître le pull et le départ du pantalon. On va ajouter donc les détails sur la partie droite de la cape, donc une petite courbe qui part sous la capuche et qui va redescendre pratiquement jusqu'en bas, mais on ne va pas aller jusqu'en bas, on va laisser une petite ouverture et on va dessiner donc la délimitation de la manche de droite. Donc une courbe, donc un trait légèrement courbé comme celle-ci, un petit pli en haut et un petit trait sur le bas. On dessine donc l'épaisseur du collant V. Voilà, en partie haute, donc sous la cravate. Ensuite, la partie basse du pull, donc la petite épaisseur. Donc on va faire une belle courbe en partie basse comme celle-ci, avec une épaisseur, voilà, à peu près donc de cette hauteur, avec un tout petit trait en dessous. Et on va faire des petites lignes à la verticale sur la partie basse, donc la petite partie épaisseur du pull. Et on va ajouter un petit V à l'intérieur, donc en plein milieu du pull. Donc un V en partie haute et on lui donne également de l'épaisseur. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc on a terminé avec la partie du corps et la partie droite de la cape. On va maintenant pouvoir dessiner donc le bras légèrement tendu, donc à gauche, qui va tenir la baguette magique. Donc on commence par faire un petit V avec un petit pli en plein milieu, donc voilà. Ensuite on va dessiner l'épaisseur donc de la manche, donc une forme légèrement arrondie. Donc on essaye d'être cohérent par rapport au volume du personnage. Cette hauteur c'est plutôt pas mal, avec une petite courbe en dessous qui va être coupée par une autre courbe. Voilà, ce volume c'est plutôt pas mal. Donc je repasse avec des traits un petit peu plus épais une fois que je suis satisfait de ce résultat. Voilà, au niveau de l'épaule. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir dessiner donc la main avec la baguette magique. Donc je commence par dessiner avec des traits, donc un trait simple et fin, donc une petite forme circulaire. Et maintenant, ça va être la petite partie, on va dire, un peu délicate, ça va être de dessiner donc au niveau du poignet et ensuite de la main pliée vers l'intérieur avec la baguette magique. Donc une fois que j'ai dessiné ma forme circulaire, je vais dessiner la forme de la baguette magique dans un premier temps. Donc on va faire une baguette légèrement courbée avec une petite pointe en haut et on va lui donner un peu plus d'épaisseur en partie basse. Donc vous voyez, la baguette va beaucoup plus dépasser en partie haute et elle va dépasser légèrement en partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent. Donc les volumes, ça se tient. Donc maintenant je vais dessiner donc, les détails donc, de la main. Donc là prenez votre temps, je vous conseille d'utiliser des traits assez fins pour positionner vos doigts avant de passer donc
avec des traits un peu plus épais. Donc là, on dessine le pouce dans un premier temps, avec le petit retour de la paume, donc un volume un peu plus important en partie basse. Et après, on va pouvoir positionner donc les doigts qui vont revenir donc vers l'intérieur, donc vers la paume de la main, qui vont dépasser donc légèrement, être légèrement superposés par rapport à la baguette. Donc là, dans un premier temps, voilà, j'ai dessiné donc des petites formes ovales, 4 petites formes ovales, repliées légèrement vers l'intérieur. Et vous voyez, je vais les retravailler légèrement pour avoir un rendu plus sympa. Je vais leur donner un peu plus de volume et un peu plus d'inclinaison pour donner cet effet de doigt plié vers l'intérieur. Et je vais agrandir également légèrement le pouce que je trouvais un petit peu trop petit. Donc, et voilà, on va agrandir également un petit peu la baguette magique. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très sympa. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à cette étape, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de cette étape. Donc je vous invite vraiment à bien vérifier. Si vous avez des doutes sur un certain volume, n'hésitez pas à gommer et à recommencer. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin après l'étape du liner parce que vous êtes aperçu que le résultat n'était pas très bien par rapport à votre esquisse de base. Donc surtout, prenez vraiment votre temps, ne brûlez pas les étapes. Je vous invite également à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo vous plaît et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers d'Harry Potter. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Donc on revient à notre dessin. Une fois qu'on a terminé avec le liner, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux. Du marron foncé donc pour les cheveux avec les 2 petites mèches sous l'oreille ainsi donc que la baguette magique. Je vais ensuite utiliser du jaune légèrement orangé pour le bout de la baguette, le dessin au milieu du pull avec la petite ligne en bas, du orange pour la cravate avec du rouge pour le dessus de la cape, donc de la capuche, du gris pour le pull avec le petit bout de la manche, une couleur plus foncée donc pour la cape. Voilà. Encore plus foncé pour le départ du pantalon, du marron pour le collant V, et on termine avec la couleur principale du personnage, donc une couleur peau. Et voilà, notre personnage d'Harry Potter est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça représente quand même pas mal de temps de préparation. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous!